Hey, c'est tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous donner 5 conseils pour faire de belles photographies. Salut, je m'appelle Thomas Doucet. Je suis photographe et vidéaste d'aventure. Et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Alors attention, ces conseils ne sont pas pour les expérimenter ou ne serait-ce même que les confirmer. Là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de retourner aux bases de la photographie et selon moi, ces 5 conseils-là vont vraiment vous permettre de passer de photographie vraiment amateur à quelque chose où on commence à voir que la photographie n'est pas simplement un passe-temps pour vous, mais que vous voulez vraiment en développer une carrière. Avec ces 5 conseils-là, j'aimerais vous amener de photos, on va dire, amateurs que monsieur, madame, tout le monde peut faire avec son smartphone, à un niveau de photographie qui est bien plus supérieur, où pour le coup, on va pouvoir reconnaître certaines qualités et une attention aux détails que vous n'auriez pas si jamais vous n'aviez pas ces conseils-là. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de shooter en RAW. J'ai fait une vidéo complètement dédiée sur le sujet JPEG versus RAW, vous pouvez la retrouver juste ici. Donc le RAW, qu'est-ce que c'est? Le RAW, en fait, c'est l'image brute de capteur. Il n'y a aucune retouche faite par le capteur ou par l'appareil photo directement. Il n'y a pas de profil de couleur intégré, c'est vraiment purement et simplement l'information que le pixel va attraper en faisant la photo, il va le retranscrire directement dans une image et ça a pour but de vous donner un fichier qui a une meilleure plage dynamique parce qu'il y a moins de contraste et moins de saturation. Vous vous retrouvez aussi avec un fichier qui est aussi un peu plus lourd puisque plus d'informations est stockée dans le pixel, mais aussi vous vous retrouvez avec un fichier qui est beaucoup plus flexible au traitement et pour le coup, ça vous permet vraiment d'aller chercher la twist que vous voulez donner à votre photo et de passer de ce qu'il y a de l'image dans votre tête à la mettre dans votre écran et au final de sortir la photo que vous voulez. J'ai envie de dire que 99 des photographes professionnels se servent du RAW pour faire des photos. Il y a certains secteurs de la photographie qui ne s'en servent pas, notamment dans le photojournalisme, dans la presse, on va dire quotidienne. Souvent, on se sert du JPEG parce que c'est plus beau, plus facile, moins pesant et à la quantité de photos qu'ils shootent à l'année, ça fait du sens. Mais pour quelqu'un qui est, comme vous et moi, à aller chercher la photo, que ce soit du paysage, du sport, du portrait, on va vraiment aller chercher cette petite flexibilité-là en plus qui va vous permettre d'amener notre photo à un tout autre niveau. Toujours dans l'aspect de shooter dans une certaine manière, utilisez le mode manuel. Beaucoup de gens se servent du mode automatique ou paysage parce que ça fait de meilleures photos. Non, prenez le temps de comprendre le triangle de l'exposition. Je vais faire une vidéo dédiée sur ce sujet-là. Prenez le temps de comprendre qu'est-ce que le triangle d'exposition et comment chacun de ces paramètres de ce triangle-là va vous permettre d'aller chercher ce que vous voulez, que ce soit en augmentant votre vitesse d'obturation, oui, vous allez perdre de la lumière, vous allez pouvoir le compenser en ajustant votre ouverture ou votre ISO. Mais sinon, ça peut être vraiment de comprendre ce triangle d'exposition-là et de ce fait-là, de shooter en manuel. Ça va vous permettre vraiment dès la sortie de la caméra, d'avoir un look qui va se rapprocher le plus possible de votre vision pour cette photographie. Et de cette manière-là, ça va vraiment vous permettre de comprendre la lumière, de comprendre comment votre appareil fonctionne et ça va vous amener encore une fois à un autre niveau dans votre photographie. Un conseil pratique et pour le coup qui est extrêmement simple à appliquer et il s'applique un peu plus aux photographes de paysage ou aux photographes qui ont tendance à faire des images très larges, à moins que ce soit voulu parce que vous êtes dans l'action, parce que vous voulez donner un côté un peu artistique à votre image, essayez de faire des photos avec une horizon droite. Si jamais l'horizon est pas droite, l'œil en fait, on est constamment habitué à avoir cet horizon-là. On est formaté que selon notre cerveau, un horizon c'est obligatoirement droit. Donc dès qu'une photo a un horizon qui est un petit peu, hem dès qu'on se retrouve avec une photo qui a un horizon qui ne l'est pas, l'œil va tout de suite le capter, il va se focaliser uniquement sur ça et pour le coup, c'est extrêmement ça attire et pour le coup, ça attire énormément de distractions pour la personne qui va regarder votre photo et selon moi, ça vient perdre en qualité et en attention aux détails et de ce fait-là, on retombe dans ce que j'appelle la photo amateur. À mes yeux, l'un des meilleurs moyens pour vous de progresser en photographie, c'est de pratiquer. Planifiez-vous des sorties photos, que vous soyez photographe animalier, allez dans le bois tous les week-ends pour photographier. Dites-vous que dans un mois, il faut que vous sortiez 4 photos dont vous êtes fier.
Donnez-vous des objectifs et fixez-vous des sorties. En fait, arrangez-vous pour que vos objectifs puissent se réaliser. Si jamais vous devez sortir 4 photos par mois, organisez-vous, réfléchissez à comment vous voulez sortir ces 4 photos-là. Comment, dans votre horaire, dans votre emploi du temps actuel, vous pouvez vous organiser du temps pour sortir les 4 photos que vous avez envie de sortir. Et c'est pour le coup de rentrer dans cette discipline-là, ça va être quelque chose d'hyper proactif. Vous allez voir que l'effet boule de neige va se faire et qu'au bout d'un moment, ça va être naturel pour vous d'aller juste chercher et d'aller faire de la photo, de vous organiser des plages pour aller faire de la photo. Faut pas que ça devienne comme un devoir si votre objectif n'est pas d'en faire une carrière. Mais si jamais vous êtes sur cette vidéo-là, je me dis que vous avez quand même envie de prendre au sérieux la photographie, pas forcément en tant que carrière, mais en tant que passe-temps. Et personnellement, et là pour le coup je ne parle que pour moi, je n'aime pas être mauvais à quelque chose qui est dans la case loisir. Donc je vais m'organiser du temps pour m'améliorer dans la dite activité et de ce fait-là, avoir plus de fun puisque ce que je vais sortir au final de cette activité-là va être de bien meilleure qualité que si jamais j'y avais pas passé le temps. Un autre conseil, et ça pour le coup vous êtes même pas obligé de sortir de chez vous pour le faire, inspirez-vous du travail des autres. Regardez ce qui a déjà été fait. Personnellement, je ne peux pas compter le nombre de documentaires, de photos, de vidéos que j'ai regardées parce que j'avais une idée de photo ou une idée de projet en tête et en me documentant, je fais ce que j'appelle de l'écoute active. C'est-à-dire que je prends des notes, je ne suis pas simplement là devant ma télé à végéter et à regarder ce qui se passe et à être complètement spectateur. J'essaie d'être un spectateur actif. Je note les bons coups, je note ce que je trouve qui a moins bien marché. Je regarde comment il a shooté ça, j'essaie de regarder comment il s'est placé par rapport à la lumière. Et en faisant cette écoute active-là, de ce fait-là, vous allez créer des ponts dans votre tête et ça va être des raccourcis que le cerveau va prendre quasiment instinctivement puisqu'elles seront déjà ancrées dans votre cerveau. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous invite à me suivre sur Instagram, TikTok et YouTube. On est de plus en plus, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.